bien, où visaient les Atacams et Storm Shadow ukrainiens cette semaine, a finalement admis Poutine lui-même, et bien que le mensonge soit son moyen de communication typique, dans ce cas, le résultat semble avoir été trop évident, car le dictateur lui-même l'a dit. Installation militaire dans les régions de Bryansk et de Koursk. Selon la logique militaire, il s'agit d'objectifs légitimes pour l'Ukraine, qui est obligée de se défendre. Déjà jeudi, la Russie a lancé une nouvelle frappe sur le Dnipro. Et ces tirs enregistrés là-bas sont toujours en cours d'analyse dans le monde. Une charge balistique qui se divise en 6 parties explosives. Moscou a-t-il vraiment lancé un missile balistique intercontinental conçu spécifiquement pour transporter des armes de destruction massive? Poutine est-il en train de montrer au monde qu'il peut frapper avec une arme nucléaire? Le correspondant de TSN Tijnia, Oleksandr Zagorodny, a également étudié attentivement la vidéo, s'est entretenu avec des spécialistes et va maintenant expliquer pourquoi cette manifestation ressemble à un théâtre et comment Poutine lui-même peut s'écarter. 5 heures du matin, la ville dort encore, mais au centre de commandement de la défense aérienne, c'est déjà chaud. Sur les radars, 7 missiles de croisière russes apparaissent immédiatement. Ils se dirigent vers le Dnipro, visant les maisons des habitants pacifiques. Un autre objectif apparaît à l'écran, beaucoup plus rapide que tous les autres. Le Kinzhal hypersonique. Les systèmes de défense aérienne interceptent les missiles ennemis pour les détruire avant qu'ils n'atteignent la ville. Tout à coup, un autre point s'allume sur les écrans. La vitesse est anormalement élevée, 12 000 km par l'heure, c'est 10 fois plus rapide que la vitesse du son. Mais surtout, l'objet se divise soudainement en 6 ogives. Impact. Allô ? J'ai un briefing. Nous ne commentons pas l'attaque de missiles balistiques sur Yuzhmash. Une spectacle monté par la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova. C'est ainsi que Masha est engagé pour l'acte d'ouverture pour Poutine. Il apparaît à l'antenne sans avertissement. Ce cadavre à moitié vivant, pourquoi exactement à moitié vivant? Je vous le dirai un peu plus tard, il débite une autre série d'illusions sur la grandeur militaire de la Russie et informe avec pathos, la Russie a attaqué l'Ukraine avec le nouveau missile stratégique. L'un des derniers systèmes de missiles à moyenne portée a été testé en conditions de combat. Il s'agit d'un missile balistique doté d'un armement hypersonique dénucléarisé. Nos spécialistes des fusées l'ont baptisé Oreshnik. Orishnik, Kakoshnik ou Boyarishnik. L'expert en armement Seris Gouretz note que Poutine aurait pu utiliser n'importe quel mot pour le nom du missile dans son discours. Une fusée qui porte son vrai nom depuis de nombreuses années s'appelle Rubij, en fait, une modification profonde de l'ancien missile soviétique Pioneer. Nous pensons que la Fédération de Russie a utilisé l'ancienne fusée Rubij. Cette fusée n'est pas fabriquée en série. Les stocks de ces fusées chez l'ennemi, je pense, sont minimaux. Ils ne se mesurent probablement qu'en unités. 100 millions de dollars, c'est le coût du tir fou de Poutine avec un simulacre de missile nucléaire. Et ils ont déjà tiré un simulacre de missile nucléaire. Les missiles Iskander ou Kinzhal, 10 fois moins chers, conviendraient parfaitement à cet usage. Toutefois, cette folie du Kremlin a immédiatement ramené l'Ukraine à la une des médias et des débats politiques mondiaux et a donné à Kiev des raisons de demander de nouveaux systèmes de défense antimissiles. Non pas la défense aérienne, mais la défense antimissile. J'ai donné l'ordre au ministre ukrainien de la Défense tient déjà des réunions avec nos partenaires sur les nouveaux systèmes de défense antimissiles, précisément le type de systèmes qui peuvent protéger des vies contre de nouveaux risques. Il existe au moins 3 systèmes spécialisés dans le monde qui peuvent abattre des missiles balistiques intercontinentaux, bien qu'il soit difficile de les obtenir. C'est déjà le sommet du bouclier antinucléaire de l'Amérique. Cependant, si cela réussit et l'antimissile prouvera en Ukraine qu'il peut abattre ces Rubij, la Russie peut être considérée comme vaincue. Entre-temps, nos spécialistes se demandent s'il y a une chance d'abattre ces sous-munitions qui sont tombées sur le Dniepr par vagues de feu. Mais Seris Gouretz rassure en affirmant que les sous-munitions du missile Rubij ne sont que des ébauches de métal sans charge. Mais en général, les Russes ont très peu de missiles de ce type. En général, tout cela est une démonstration du désespoir du Kremlin, estime l'expert militaire Ivan Stupak. Il s'agit d'un geste de désespoir, d'une tentative de réponse aux frappes Atacams, aux frappes Storm Shadow, y compris celles sur le quartier général de l'armée du Nord, et bien sûr d'une réaction au programme de missiles ukrainien. Les Russes comprennent que si l'Ukraine a son propre programme de missiles et ne dépend pas de la volonté de Washington, de Londres ou de Berlin, Moscou sera certainement très durement touché. Peut-être avec un nouveau missile. Poutine a tenté de détruire les installations de stockage souterraines de Yuzhmash, où la plupart des missiles russes ont été conçus et construits à l'époque soviétique. Une sorte de symbolisme, mais ils ont touché un centre de réhabilitation pour les personnes handicapées. Il s'agit avant tout d'un signal adressé à Trump.
Nous lançons maintenant un missile nucléaire, qu'il soit intercontinental ou à moyenne portée, un missile balistique sur l'Ukraine, mais sans ogive nucléaire. Le prochain pourrait être doté d'une ogive nucléaire. La situation est donc vraiment critique en ce qui concerne la réaction de l'Occident. Officiellement, l'Occident a réagi à ce bombardement avec lenteur et la déclaration sur la nouvelle doctrine nucléaire américaine, les fuites concernant la restitution du bouton nucléaire à l'Ukraine et la convocation urgente du Conseil OTAN-Ukraine indiquent qu'Oreshnik pourrait être une balle dans le pied pour Poutine. Ou plutôt, la main. Et maintenant, pourquoi j'ai qualifié Poutine de cadavre à moitié vivant au début de ce reportage? Regardez son discours, des mains absolument mortes. Pendant près de 8 minutes, il n'a même pas bougé un doigt. Peu importe qu'il ait été paralysé par la peur ou que la vidéo ait été enregistrée au fin fond d'un bunker et que le bureau avec un pupitre et des mains déjà appliquées ait été rajouté au montage. L'essentiel, c'est que Poutine a peur parce que tout missile peut être détruit, par exemple, sur la rampe de lancement. Et l'Ukraine commence déjà à le faire. Nos drones atteignent Kapustin Yar dans la région d'Astrakhan. Jusqu'à présent, il s'agit de drones, mais ils le font. Aleksander Zagorodny, Andriy Marchenko, Ivan Pawlowych, TSN 1+1.